Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette page d'information africaine. C'est bien sûr Info Afrique que nous ouvrons du côté de la Guinée équatoriale. Là-bas, le ministre d'État chargé des relations avec le Parlement a manifesté sa volonté de travailler avec les organes du Parlement bicaméral. C'était au cours d'une audience avec la présidente du Sénat, Assi Popo. Le Parlement et le ministère des Relations avec le Parlement et des Affaires juridiques doivent régner l'étroite collaboration, l'intégrité et la probité. C'est en substance ce qu'a dit Angelme Siemiboui, ministre d'État à la présidence du gouvernement chargé des relations avec le Parlement national et des affaires juridiques le week-end écoulé, lors de son entretien avec la présidente du Sénat, Madame Maria Teresa Efwa Sangon. L'audience taxée de courtoisie a servi de cadre pour les deux interlocuteurs de jeter les nouvelles bases pour le bon fonctionnement de l'inédit Parlement bicaméral et surtout la Chambre haute où Angelme Siemiboui a présenté à son interlocutrice son entière disponibilité de collaborer avec cette inédite institution parlementaire, avec en prime l'élaboration d'un agenda laboral pour édifier les diligences y afférentes. Voilà, donc restons en Guinée équatoriale. Le président de la Chambre de commerce agroforestière a reçu son homologue nord-américain. Le but est de renforcer les liens de coopération commerciale et économique entre les deux pays. Le président de la Chambre de commerce agroforestier de Bioko, Gregorio Bocamo, a concédé une audience au président de la Chambre de commerce nord-américain. Il s'agissait d'abord pour Bocamo de faire un tour d'horizon sur les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux institutions. Une rencontre qui avait en ligne de mire divers aspects et projets d'intérêt socio-culturel et économique pour élaborer un programme d'activité qui pourrait appuyer les petites et moyennes entreprises nationales dans le but de renforcer les activités du secteur privé du pays. Assisté du vice-président de cette institution et entre autres personnalités, les deux homologues ont aussi parlé de l'organisation d'un forum dont le thème de la diversification de l'économie sera au centre des travaux pour attirer plus d'opérateurs économiques à investir en Guinée. Toujours en Guinée équatoriale, le délégué régional des finances et du budget du littoral s'est réuni avec les fonctionnaires des douanes de Bata pour remédier à certains maux qui affectent les institutions équato-guinéennes. Il s'agit des absences injustifiées, des retards et même de l'abandon des postes. Le délégué régional des finances et du budget, Salvador Sonontiam, accompagné de l'administrateur des douanes de Bata, Innocencio Ndomobian, a maintenu vendredi dernier avec tout le personnel administratif des douanes une séance de travail où il a également manifesté son indignation face au mauvais comportement manifeste de ce personnel qui, à part le retard qu'il accuse, mais également l'abandon des postes de travail et des absences injustifiées. À cela s'ajoute l'insubordination et l'indiscipline notoire au détriment des normes administratives. Je suis venu mettre de l'ordre et mettre fin à cette indiscipline et aux mauvais désagréments que vous faites subir à la population avant de prendre des mesures sévères à tout réfractaire. Dans la même foulée, le délégué régional des finances et du budget a également inspecté le chantier du port de Bata en pleine réhabilitation. L'autre Guinée, c'est la Guinée-Conakry. Le RPG dispose d'une commission culturelle islamique. Sa mission, organiser les prières et invocations comme c'est le cas de cette cérémonie de lecture du Coran pour la réussite des législatives. Au moment où les partis politiques sont en pleine campagne pour les élections législatives, les religieux se retrouvent pour implorer la grâce divine pour la réussite du scrutin du 24 septembre. C'est une initiative de la Commission culturelle islamique du RPG Arc-en-Ciel. À travers cette action, les organisateurs invitent les militants et sympathisants des partis politiques en lice de faire preuve de responsabilité. Nous demandons à tout le monde, à tous les partisans, à tous les candidats, sans exclusion, que ce soit la mouvance ou l'opposition, de participer, demander à leurs militants de se mobiliser pour qu'il y ait un succès éclatant pour cette élection législative en République du Guinée.
Les fidèles musulmans ont lu plusieurs fois le Saint-Coran et la Sourate Yassine, le tout clôturé par le Khatmul Quran. La démarche est de voir la Guinée préserver la paix et la concorde nationale. Le CICR vient d'organiser un concours entre les étudiants en droit de l'université guinéenne. L'objectif, sélectionner les candidats qui devront représenter la Guinée au concours sous-régional prévu en Tunis sur le droit des conflits armés et le droit humanitaire. 8 universités guinéennes étaient engagées dans le concours de plaidoirie en DIH, droit international humanitaire. La confrontation donne lieu à 2 finalistes. L'université générale Lansana Conté de Sonfonia constitue en partie civile et l'université libre de Guinée qui, elle, assure la défense dans un cas de conflit international simulé. À l'issue d'une rude bataille juridique, le privé l'emporte sur le public avec à la clé une représentation du pays au prochain concours sous-régional à Tunis. Nous avons été candidats à la finale et malheureusement n'avons pas été lauréats, nous avons perdu à la finale. Néanmoins, nous avons participé à ce concours, nous avons eu une certaine expérience et cela nous a beaucoup profité. Même si on n'a pas gagné, dans des conditions d'ailleurs qu'on conteste. C'est un sentiment de joie et de fierté d'avoir non seulement participé à ce concours, mais surtout d'être le lauréat de ce concours. Ça nous encourage aussi à étudier de plus. Il y a des prix, on va devoir représenter la Guinée, ce qui reste et demeure une très grande fierté pour nous. Un concours à l'initiative du Comité international de la Croix-Rouge, institution très impliquée dans l'éducation, la santé et la promotion du droit humanitaire en Guinée. Après les plaidoiries de ce matin, je dois dire que j'étais impressionné par la qualité, la pertinence et la verve des plaidoyers entendus. Ce concours de plaidoirie s'inscrit dans le programme de promotion de droit international humanitaire développé dans les universités guinéennes par le ministère de l'Enseignement supérieur. Dans le cadre de ce programme, le CICR organise des conférences sur le DIH et met à disposition des universités du matériel didactique sur le thème du DIH. Ce programme permet également aux professeurs de DIH de renforcer leurs capacités par des formations en Guinée, mais également à l'étranger. Le droit international humanitaire est un ensemble de règles qui limitent les effets des conflits armés. Il protège les personnes non engagées au combat et restreint les moyens et méthodes de guerre. Les conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel de 1977, ratifié par la Guinée en 1984, constituent les principaux traités internationaux du droit humanitaire. Prise en charge et suivi des personnes vivant avec le VIH/SIDA en Côte d'Ivoire, c'est le principal du partenariat signé entre le ministère de la Santé et la structure en charge du projet dans le pays. Malgré les avancées opérées dans la riposte contre le VIH/SIDA, l'on a enregistré en 2012 un taux d'infection de 3,7% en Côte d'Ivoire. À ce jour, plus de 100 000 séropositifs sont sous traitement antirétroviraux et ont besoin d'un examen de mesure de la charge virale pour un meilleur suivi. Le lancement du projet Opéra permettra de faciliter l'accès aux tests de mesure de charge virale. En tant que ministre de la Santé, c'est vraiment pour moi ce sur quoi je voudrais insister, ne plus décéder du VIH/SIDA. S'il faut vivre avec, eh bien on le vit dignement avec ce virus. Et que ne continue pas d'être un virus dévastateur avec tout ce que cela entraîne, c'est-à-dire la stigmatisation qui effectivement affaiblisse les malades. Après la signature de partenariat entre le ministère de la Santé et l'UNITAID, structure chargée d'exécuter ce projet, les responsables de l'UNITAID ont au cours d'un point de presse expliqué le contenu du projet Opéra. Le projet va contribuer à équiper 2 sites de laboratoire qui sont le site du CEDRES et le site du CEPREF, Aconda-CEPREF. Et dans ces 2 sites vont être mis en place des équipements, vont être mis en place des tests de charge virale et tout cela va s'accompagner de ce qui est nécessaire pour que cela fonctionne. Le projet Opéra est estimé à 1,5 milliard de francs CFA et sera exécuté dans 4 pays, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée.
Toujours en santé et on reste en Côte d'Ivoire, soutenir l'allaitement aux côtés des mères, c'est le thème retenu pour la semaine de l'allaitement maternel en Côte d'Ivoire. À cet effet, les femmes de la commune du Plateau se sont mobilisées pour répondre à cet appel du ministère de la Santé. 1,5 million d'enfants nourris de façon artificielle décèdent chaque année des suites de diarrhée chronique selon l'Organisation mondiale de la santé. Des chiffres qui effraient mais qui peuvent toutefois être revus à la baisse si toutes les mères pratiquent régulièrement et convenablement l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois. Ces mamans du district d'Abidjan l'ont bien compris. Elles ont opté pour l'allaitement maternel dès la naissance. Le lait maternel est très important pour la santé. Et ça fait que je vais moins à l'hôpital. Peut-être si je vais à l'hôpital, c'est pour le vacciner, c'est tout. Si je donne le lait, le problème est que c'est pas trop ça parce qu'elle chie beaucoup. Elle fait beaucoup la diarrhée. Donc je préfère lui donner le lait maternel. Je conseille aux mamans qui sont enceintes de donner le sein maternel à leur enfant parce que c'est très bon pour la santé. Ça évite beaucoup de choses. Promouvoir l'allaitement maternel chez les enfants de 0 à 6 mois. Un combat que mènent les autorités ivoiriennes à l'instar de la communauté internationale. Une semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée depuis 1992. La première goutte qui sort du sein de la mère après l'accouchement qu'on appelle le colostrum, cela est rempli bien sûr de vitamines et tout pour protéger l'enfant. Donc c'est important que la mère puisse donner le sein exclusivement pendant 6 mois avant que d'autres aliments puissent prendre le relais. C'est vraiment essentiel. Donc c'est l'objectif, n'est-ce pas, de cette campagne, protéger l'enfant, protéger la mère. Ces journées sont généralement commémorées dans le monde entre le 1er et le 7 août chaque année. Mais en Côte d'Ivoire, la célébration officielle débutée ce samedi s'achève le 21 septembre prochain. Restons dans le registre de la santé, mais cette fois-ci, allons du côté du Bénin. Là-bas, une campagne de collecte de sang a été lancée par la Confédération des organisations syndicales indépendantes. Il s'agit de voler au secours du centre départemental de transfusion sanguine à Parakou. Nous sommes en période de pluie, une période favorable au paludisme. Beaucoup de malades ont besoin du sang, surtout les enfants. Seulement, ce sang manque au centre hospitalier départemental Borgo Alibori à Parakou. Nous réitérons notre appel pour cette population pour qu'ils viennent donner le sang. Il n'y a pas de catégorie pour donner le sang. On peut être paysan, on peut être ouvrier, toutes catégories confondues, vous pouvez donner le sang. Il suffit simplement d'avoir 18 ans, de se sentir en bonne santé et d'avoir environ 50 kg de poids corporel. La jeunesse COSI a pour souci de voir les fils et filles de ce pays bien se porter. Et c'est pour cela que nous avons initié cette campagne de collecte de sang pour répondre aux cris de détresse du centre départemental de transfusion sanguine des départements du Borgo Alibori. Certains donneurs de ce liquide précieux ne restent pas indifférents à cet appel de cœur. Je suis venu donner du sang pour sauver la vie des gens qui sont malades et qui ont manqué du sang. Nous avons au moins 10 enfants qui meurent chaque jour du paludisme grave. Au nom du bureau départemental, nous demandons à tous nos donneurs, que ce soit anciens comme nouveaux, de sortir massivement pour venir nous donner du sang. Pour pallier le manque crucial de sang à Parakou, COSI Bénin invite toute la population à contribuer à cette campagne de don de sang. Dans la même lancée, cette fois, c'est la société productrice d'eau minérale Eau Technologie Environnement qui a donc organisé une séance de don de sang samedi dernier à Torebosito. Ils ont accepté de faire ce geste salvateur, donner un peu de leur sang pour sauver des vies humaines. Cette démarche d'entreprise citoyenne de la société productrice de l'eau minérale et naturelle FIFA de Sainte-Luce a démarré depuis 2011. Chaque 6 mois, le premier responsable de la société mobilise tout le personnel à donner un peu de ce liquide précieux qui manque cruellement dans les banques de sang. Nous avons la pertinence qu'il y a une pénurie au niveau des banques de sang sur le plan national. Et c'est pour cette raison que périodiquement, au cours de l'année, on organise des séances de don de sang, principalement à l'endroit du personnel de l'entreprise. Pour nous, c'est
un principe de morale, de volonté. L'entreprise Eau, Technologie et Environnement, FIFA de Sainte-Luce, a pu convaincre pour cette énième édition de séance de don de sang les populations vivant aux alentours de la société à Torre-Bocito. Elles sont venues, elles ont fait le geste. Pour la plupart, c'était la première fois. Donc il y a la population qui vient s'ajouter aussi au personnel de ETE. On les mobilise, on leur montre le bien fondé du don de sang. Et c'est une action que toutes les sociétés du Bénin doivent pouvoir faire tous les jours. Parce qu'ainsi, FIFA contribue à la sauvegarde de toutes ces vies, de ces personnes qui sont actuellement à l'hôpital. Et Dieu sait qu'elles sont très nombreuses. De ces petits-enfants de 0 à 5 ans qui, par ces temps-ci où l'anémie palus sévit, sont nombreux hospitalisés dans nos salles d'urgence. De ces dames qui vont donner la vie, mais qui malheureusement se retrouvent en cas d'hémorragie de la délivrance et qui perdent beaucoup de sang. Et qui malheureusement passent de vie à trépas, faute de ce liquide précieux que nous avons pourtant dans notre corps. Une action à encourager, une invite à toutes les structures étatiques ou non à passer à l'acte. Faire de la disponibilité du sang dans les structures hospitalières une chose possible. Renforcer les capacités et aptitudes professionnelles des jeunes en matière d'entrepreneuriat, c'est ce qui ressort de cette séance de travail entre le ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Insertion et une délégation québécoise. Ils sont venus spécialement pour former les jeunes du Bénin à l'auto-emploi. Ces experts québécois spécialistes de l'entrepreneuriat ont été invités par le ministre Alassane Soumanou pour étudier la mise en place d'un projet de formation pilote à étendre sur tout le pays. La fonction publique béninoise ne peut plus continuer à être le seul client de nos différentes formations. Avec 83 000 agents permanents de l'État pour à peine 10 millions d'habitants, vraiment, ça commence par peser très lourd. Il faut alors initier nos jeunes dans les centres de formation des créateurs d'entreprises. Il faut préparer l'enfant béninois à la capacité de créer, de fabriquer et de produire. 2 centres seront installés d'ici octobre prochain où les étudiants, après le BEPC et 4 ans de formation dans les lycées techniques, agropastoraux et lycées techniques industriels pourront aller à l'auto-emploi. Et ceci grâce à une formation de 6 à 9 mois accordée par ces spécialistes. On a une expertise à Marguerite-Bourgeois avec beaucoup de formation professionnelle, mais aussi une expertise en lancement d'entreprise et puis en préparation à l'employabilité. Donc dans ce contexte-là, on vient un petit peu explorer. Nous, on parle d'entrepreneuriat conscient. D'ailleurs, depuis 7-8 ans, on travaille avec la famille Edith Jouman au complexe scolaire et universitaire de la Cité Vie-Nouvelle au développement de cette culture-là, mais depuis le primaire, c'est-à-dire depuis l'âge de 5 ans jusqu'à la sortie après l'université. Et je crois que le ministre s'est beaucoup intéressé à cette façon de faire. On œuvre au Bénin depuis 2002 en éducation et notamment en formation professionnelle. On a déjà formé plus de 350 jeunes. Il nous en reste encore 200 à former dans nos programmes de formation. Nous les insérons sur le marché du travail et nous assurons qu'ils continuent dans le domaine du maraîchage et de la mécanique moto. Ce projet de centre d'incubation des jeunes acteurs de développement entretient la rupture avec le système éducatif formateur de théoriciens. Nous sommes au Sénégal, là-bas, elle bat son plein. Mil, blé et arachides se portent bien. Les premières semences ont déjà porté leurs fruits. La période de récolte est prévue dans une dizaine de jours. Ces paysans peuvent afficher le sourire. Après 2 mois de pluie, l'arachide se comporte bien. À Diourbel, la première pluie utile a été enregistrée le 30 juin. Les semis ont débuté le 1er juillet. Actuellement, l'arachide est en période de floraison. Les gousses commencent à se remplir de graines. Cependant, les cultures ont encore besoin d'eau pour passer à la maturité. On prie pour que la pluie continue. Actuellement, on n'a pas de problème. Les gousses commencent à avoir des graines, mais elles ne sont pas encore développées.
Vous avez vu la couleur? S'il pleut encore, ces graines auront une couleur rouge. On a espoir, si la pluie continue, on aura une bonne récolte. Donc, une fois sous terre, ça constitue des gousses. Et la phase qui vient après, c'est la formation de gousses et le remplissage des gousses. Donc, c'est dire que nous sommes un peu... Nous sommes à, bon, je dirais, presque mi-parcours du cycle, quoi, du cycle de la 55 ici. Dans les champs, on enlève les mauvaises herbes pour permettre à l'arachide de se développer. La variété 55, appelée aussi fourrée et cultivée dans la zone, elle a un cycle court de 80 à 90 jours, mais c'est une variété un peu capricieuse. Cette variété 55 que j'ai décrite tantôt est une variété non dormante. Il serait dangereux qu'avant l'arrêt des pluies, qu'elle arrive à maturité. Puisque dans ce cas-là, avec les pluies, il y a un risque de régermination. Donc on essaie de caler le cycle de cette variété d'arachide avec l'hivernage qui dans notre zone, c'est début juillet, peut-être fin septembre. Comme ça. Dans 2 semaines, l'arachide sera récolté et mise sur le marché. À Diourbel, on espère avoir de bons rendements grâce, entre autres, à la bonne répartition des pluies cette année. Inondation au Sénégal, la situation s'améliore. Plusieurs maisons sont libérées des eaux et les sinistrés déplacés dans les écoles. L'État sénégalais a déployé une douzaine de camions hydrocureurs pour appuyer la municipalité. Passy commune sur la route de Sokone. Les 150 mm de précipitations enregistrées en 24 heures par cette localité ont eu raison de beaucoup de concessions, spécialement en Banco. J'ai perdu 6 cases, elles étaient toutes neuves. Depuis 17 ans que je suis là, je n'ai jamais vu une pluie aussi importante. Une situation désastreuse, on peut dire. Parce que présentement, nous en sommes à 286 cas d'inondés. Il y a des maisons effondrées, il y a des maisons qui sont envahies par les eaux. Il y en a toujours qui sont dans l'eau. Dans certaines maisons en dur, notamment du quartier Léona, l'eau stagne encore. Le quartier Léona est dans un bas-fond. C'est pourquoi nous recevons les eaux des autres quartiers et même celles des environs. Mais aux bras et bidons des populations se sont substitués une douzaine de camions hydrocureurs, tous déployés par les pouvoirs publics. L'État a pris des dispositions. En premier lieu, on nous avait envoyé 9 camions. Par la suite, on nous a renforcé de 3 camions, ça fait 12 camions. Bon, maintenant, les camions, ils font 15 rotations par jour. Il y a également un poclin qu'on nous a envoyé pour essayer de créer des sillons qui vont vers les zones de déversoir. Ici encore, c'est la texture du sol et l'absence de réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales qui ont aggravé la situation. La mairie de Passy, on n'a pas vu le plan d'assainissement au niveau de Passy. Mais l'assainissement, c'est au niveau du gouvernement qu'on peut avoir un plan d'assainissement pour la ville. Les canalisations, surtout. C'est les canalisations qui nous manquent au niveau de Passy. Les populations sinistrées sont pour le moment soit hébergées par des voisins, soit logées dans les écoles. Nous sommes dans l'angoisse. C'est bientôt l'ouverture des classes et nous ne savons pas où aller. Oui, quand cette cloche va retentir en octobre prochain, les populations recasées ici, devront céder les salles de classe aux écoliers. Il faut donc une autre alternative et très vite, car la rentrée scolaire arrive à grands pas. Et au Tchad, un atelier régional est organisé dans la région de Ouada. Il s'agit pendant des jours d'élaborer des stratégies régionales de protection sociale.
La tenue de cet atelier de concertation traduit la volonté des autorités régionales du Wadaï, de Wadifira, de Sila, de Tibesti et de l'Enedi-Est à faire de la protection sociale leur souci permanent. Prenant part à ces assises, les délégués de différents services déconcentrés, chefs de service et responsables religieux venus des 5 régions du pays ont planché sur la question. À l'issue des 2 jours de travaux, les participants ont examiné et amendé le projet de la stratégie nationale de protection sociale soumis à leur appréciation. Le chef de mission représentant le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale se réjouit des résultats escomptés. Selon Baïgedem Monkam Dodi, ce document d'une importance capitale nécessite une concertation à la base pour son amendement. C'est pourquoi, indique-t-il, le ministère de l'économie a organisé cette rencontre de réflexion. Le gouverneur de la région du Wadaï, le général Mohamed Tahir Orozi, qui se félicite des résultats des travaux, a martelé que la protection sociale est l'une des priorités du gouvernement. La protection sociale est de plus en plus appréciée au plan mondial comme une composante clé des stratégies de réduction de la pauvreté. Elle constitue un maillon important des efforts visant la réduction de la vulnérabilité économique, sociale, alimentaire et nutritionnelle, particulièrement des groupes vulnérables, en les permettant d'accéder aux services sociaux de base. En ce qui concerne le Tchad, le gouvernement l'a retenu comme une des priorités dans sa stratégie de réduction de la pauvreté, SNRP 2 2008-2011, reprise dans le plan national de développement PND 2013-2015, adopté en avril 2013. Le projet de la stratégie pour la période 2014-2018 permettra de mobiliser des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan national de développement. La première édition de l'activité colonie de vacances 2013 est lancée dans la région de Haraz-Al-Biar, toujours au Tchad. Thème retenu, jeunesse, quels sont tes défis de l'heure? Jeunesse, quels sont tes défis de l'heure? Tel est le thème de ces manifestations culturelles initiées par les élèves vacanciers venus des différentes localités de la région de Hadjer-Lamis. À cette toute première édition, les vacanciers auront à réfléchir sur les mots qui minent la jeunesse. Des activités culturelles et artistiques sont au menu des retrouvailles. Le président du comité d'organisation, le secrétaire général de la mairie de Massaguet et le président du cercle de jeunes conscients de cette ville se sont relayés à la tribune. Ils ont vivement félicité et encouragé les jeunes à participer activement au développement de la région. La marraine de cette colonie de vacances, la secrétaire générale de Haraz-Al-Biar, a invité pour sa part les jeunes à une prise de conscience. Nos attentes à votre égard sont grandes. Celle de voir une jeunesse débarrassée des préjugés, une jeunesse en bonne santé, une jeunesse pionnière dans les actions de développement, une jeunesse consciente de son rôle et de sa responsabilité vis-à-vis de la société et de l'État. Le préfet du département de Haraz-El-Biar n'est pas du reste. Il a salué l'initiative avant d'exhorter les jeunes à l'esprit d'équipe. Les plus hautes autorités du pays ont placé la jeunesse au cœur de leurs préoccupations. Son Excellence, M. Idriss Déby, président de la République, chef de l'État, a consacré son mandat à la jeunesse et à la femme, car elle constitue le fer de lance du développement. Les activités de cette colonie de vacances constituent un cadre d'échange, de partage et de communion pour ces jeunes de la région. Tous expriment leur optimisme quant à l'atteinte des objectifs fixés. Parlons d'infrastructures à présent. Les travaux d'aménagement d'un axe routier dans la ville de Gosbedia ont été officiellement lancés, une initiative du gouvernement qui va donc améliorer les échanges économiques entre les différentes régions de ce pays. La région de Sila aura dans les jours à venir un tronçon aménagé de 2 km. Cet axe principal permettra d'écouler les produits et faciliter l'échange économique avec les différentes régions du pays. Le gouverneur de la région de Sila,
Moussa Haroun Tirgo a indiqué que les plus hautes autorités ont donné des instructions fermes quant au désenclavement des régions. Moussa Haroun Tirgo précise que ces taxes financées par le PNUD à hauteur de 12 750 000 francs CFA sera exécutée dans les règles de l'art. René Guiraud, directeur pays adjoint du PNUD, affirme que son institution accompagne le Tchad pour son développement. Selon le gouverneur, ce projet fait la fierté de toute la population, car cette route ouvre une brèche à d'autres activités non économiques. Moment tant attendu au Cameroun, la campagne électorale pour les législatives et municipales du 30 septembre prochain est lancée. Néanmoins, cette chasse aux électeurs suscite quelques inquiétudes, un tour dans les administrations de la capitale politique du Cameroun. Lundi 16 septembre 2013, ministère de l'Éducation de base, nous sommes à Yaoundé au Cameroun. Youssouf Adjidjalim, qui assure la tutelle de ce ministère, est absente de son poste. Et pour cause, elle préside ce même jour à Garoua, dans la région du Nord, le lancement de la campagne électorale pour un parti politique en lice pour les échéances législatives et municipales du 30 septembre prochain. À la suite du ministre, plusieurs autres cadres qui devront animer les meetings prévus dans les calendriers de campagne. Le cas du Minédub n'est pas isolé. Dans plusieurs autres administrations publiques, des cadres partisans ont été convoqués pour cette chasse aux électeurs qui a démarré depuis le dimanche 15 septembre. Et logiquement, on se pose la question de savoir comment gère-t-on l'absence de ces permissionnaires. Pour certains, les durées sont plus ou moins courtes parce qu'il y a des responsabilités qui demandent la présence de leurs responsables. Sachant que la campagne électorale allait avoir un poids, on a décidé d'anticiper sur le départ en campagne en précipitant certaines procédures afin que les usagers puissent convenablement être servis. Pour les usagers, le doute persiste. Signature de documents, retrait de diplôme, le travail pourra-t-il être fait dans les délais? Ce n'est même pas à douter, puisque ceux qui devaient faire leur travail sont dans les différents villages pour faire la campagne. Je suis venu pour un dossier, mais j'attends, il n'y a pas de suite, puisque je ne rencontre pas ceux qui devaient le faire. Je suis venu comme ça retirer mon diplôme que j'avais déposé depuis 3 semaines. Je n'ai même pas fait 3 minutes là, on m'a donné ça. Sauf si dans les autres services, parce que ce n'est pas seulement le diplôme qu'on donne, peut-être les autres, ça affecte les autres, mais au service des diplômes là, ça n'affecte pas. La campagne électorale qui court jusqu'au 29 septembre à minuit est indiscutablement une phase importante du processus électoral qui ne devrait cependant pas constituer un frein au déroulement des activités professionnelles. Le réseau More Women in Politics a organisé ce week-end à Yaoundé un atelier de formation des femmes pour la campagne électorale des femmes candidates aux législatives et municipales du 30 septembre 2013 au Cameroun. Les résolutions. Des femmes issues de différents partis politiques et de différentes régions du Cameroun, mais réunies dans une même salle. Un tableau qui parle et exprime la volonté ferme de ce genre humain à faire valoir son droit à la politique, au-delà des obstacles qui freinent encore son implication. Et même si on a noté la présence de quelques hommes à cette rencontre, selon les femmes, nombreux sont ceux qui n'ont pas encore dit oui à l'engagement politique du genre féminin. La femme ne craint pas la politique. La femme est exclue de la politique. Je vais vous donner un exemple. Même dans notre pays, il y a une loi qui dit qu'il faut savoir lire et écrire l'anglais ou le français. Et nous savons bien que dans nos coutumes et tout, il y a beaucoup de femmes qui ont été spontanément exclues. Parce que lorsque les parents n'ont pas les moyens, ils ont le réflexe d'envoyer l'homme à l'école et de laisser la femme à la maison. Aujourd'hui, ces femmes sont adultes, ces filles sont adultes, elles sont des grands-mères, vous les voyez là, et elles veulent être candidates. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour ça, elles ont des problèmes. Et ce sont des femmes très très actives au sein de leur communauté. Parce que vous voyez des femmes qui gèrent des associations de 500, 1000 femmes. Pourquoi elles ne peuvent pas représenter ces femmes dans leur communauté? Pourquoi elles ne peuvent pas être à l'Assemblée juste parce qu'elles ne peuvent pas lire et écrire français? Il a donc été question pour le réseau More Women in Politics de donner aux femmes candidates aux élections législatives et municipales les clés de la communication pour une campagne électorale efficace. Des clés que détiennent certainement d'autres femmes plus expérimentées dans le domaine de la politique. Que tout ce qu'on leur demande, c'est de convaincre. C'est de convaincre, c'est ça, la population va être rassurée que les personnes pour lesquelles elles vont voter
vont prendre en compte leurs préoccupations. Il faut une technique de communication très avérée et une présence effective lors des campagnes. Effective veut dire prendre la parole un temps, et ça ne veut pas dire garder la parole longtemps, mais au moins dire que je suis candidate et voilà ce que j'entends faire et ma participation consisterait à ceci ou cela et on attendra les résultats à la longue. Les travaux de cet atelier se sont déployés à travers des simulations d'entretien télévisés et de discours de campagne. Cet événement survient d'ailleurs au terme d'une caravane nationale organisée dans le cadre du programme Genre et élections conduit par le réseau More Women in Politics avec pour but de promouvoir l'engagement des femmes en politique. Le dit programme est soutenu financièrement par ONU Femmes. Après de longues années, la mairie de Yaoundé 4, dans la capitale politique du Cameroun, vient de se doter d'un siège digne de ce nom. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée le 14 septembre dans une ambiance de campagne électorale. La commune d'arrondissement de Yaoundé 4e est désormais dans ses propres locaux après de longues années passées dans des bureaux plutôt exigus. L'inauguration de l'hôtel de ville de l'arrondissement de Yaoundé 4e, construit par les bons soins du défunt maire Théophile Abega, ancien lion indomptable, a donc été officiellement mis en service le 14 septembre 2013 avec la présence d'un représentant du ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation qui est la tutelle administrative des communes au Cameroun. Il était aux côtés de Madame Amougounoma, le premier adjoint qui a hérité de cette mairie après la disparition du maire Théophile Abega. Et pour les représentants du gouvernement, là aussi c'est une réalisation qui voudrait améliorer les conditions de travail du personnel et plus loin, les conditions de vie des populations. Mais nous sommes tout à fait convaincus que les lendemains sont tout à fait brillants de notre pays. Nous encourageons les communes dans cette voie de développement et dans cette voie qu'elles prennent les affaires locales en charge. Par ces temps de campagne électorale au Cameroun, nul doute que la tenue de cette cérémonie, juste à la veille du lancement de la campagne pour les législatives et municipales du 30 septembre prochain, l'exécutif communal de Yaoundé 4 a voulu donc, à travers cette cérémonie, marquer un grand coup. Car il s'agit là d'une réalisation importante pour la mairie, mais il faudrait surtout mettre l'accent au niveau de l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment en matière de voirie qui laisse à désirer dans cet arrondissement, mais aussi l'éclairage public. Bref, d'une manière générale, il va falloir mettre l'accent sur les populations qui sont au centre de tout développement. Et nous sommes arrivés au terme de cette édition d'Info Afrique. Merci de l'avoir suivi. Passez un agréable moment en compagnie de nos programmes sur Afrique Média.